Bonsoir tout le monde, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va continuer à parler de Spider-Man Brand New Day, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Non, c'est pas Spider-Man Brand New Day, bon c'est un peu les deux Spider-Man. On va faire Spider-Man Brand New Day et Spider-Man 4, et vous allez être très intéressés. Brand New Day ça va être assez rapide, mais il y a une image dans le trailer qui est hyper intéressante, et ce que ça rend, parce qu'on voit beaucoup MJ et Ned, et c'est plutôt une bonne chose, je vais vous expliquer pourquoi, parce que en fait on voit le passé de Peter et le présent dans lequel il est. C'est-à-dire que le film se passe 4 ans après les événements de No Way Home, mais et Peter en fait gravite autour d'eux, mais sans qu'ils sachent, enfin eux ne savent pas que Peter Parker est pour MJ son petit ami et Ned son meilleur ami. Ensuite Peter a une vie à côté, il travaille et du coup il va être totalement épuisé, et il y a autre chose qui est hyper intéressant, ce qui prouve qu'il va devenir Man Spider, parce que il y a un scénario qui était sorti, il y a beaucoup de choses qui se confirment. Peut-être que je fais erreur, où Scorpion ne pourrait ne pas mourir. J'ai vu une partie où il pourrait mourir, mais là apparemment il pourrait ne pas mourir. Et Spider-Man l'affronterait deux fois dans le film, et le grand méchant serait Tombstone. Même si le film cache beaucoup de choses et qu'il y aurait éventuellement voilà, plusieurs méchants qu'on a pu voir déjà dans le trailer, qui sont Boomerang, Tarantula, Rhino, Caméléon, Namrod. Et bien sûr, il devrait y avoir un caméo du Chacal, Ed Ball aussi, Chartra. Il y a des méchants que je viens de citer qui sont majeurs, d'autres mineurs. Majeurs comme le Chacal et Chartra, même si le Chacal devrait faire un caméo. Il y aurait un caméo de Norman Osborn, bouffon vert ou pas. Norman, oui, bouffon vert, pourquoi pas. L'homme sable aussi, ça se confirme de plus en plus sur un caméo de lui, Kraven, Morbius et d'autres méchants. Donc il y a pas mal de choses qui se confirment. Mais je voulais rester sur le côté où MJ et Ned sont importants. MJ, parce que voilà, c'est l'amour de Peter Parker. Il y a beaucoup de références aux comics d'ailleurs, au trailer, dans la bande-annonce. Enfin, dans le trailer, quoi. Et il y a autre chose qui est intéressant, c'est que, en fait, ils vont chercher, je pense, à savoir comment ils vont devenir. Enfin, ils cherchent une forme de vérité qui est à l'intérieur d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est que MJ peut trouver que Peter Parker, c'est son grand amour, parce qu'au fond, elle sait qu'elle est connectée à Spider-Man. Ned Leeds, c'est pareil. Mais est-ce que ça va pas avoir l'effet inverse? C'est-à-dire, est-ce que MJ, justement, c'est une bonne chose? Est-ce que Ned Leeds, c'est pas une mauvaise chose, justement? Est-ce que c'est pas cette cause-là qui va le transformer, justement, en. Comment on appelle ça? En super bouffon? Et ça pourrait être extrêmement intéressant. Faut pas oublier que Norman Osborn est dans le film. Et non, il peut se passer beaucoup de choses hyper intéressantes. Et je sais pas comment il pourrait devenir le super bouffon. Dans le comics, il est manipulé par Roderick Kingsley ou Jason McIntyre, je ne me rappelle plus. Je sens que c'est Roderick Kingsley. Et Norman Osborn pourrait faire ça dans le film, ou le Chacal, l'un des deux. Euh, et ce serait hyper intéressant. Ce serait hyper intéressant. En plus, dans l'entraîneur, on voit qu'il y a une explosion. Et enfin, il y a quelque chose qui déclenche une explosion. Et c'est pas, je pense pas que c'est Tombstone. Je pense pas que c'est Scorpion non plus. Et en plus, la scène se dévoile en plein jour. Donc peut-être c'est soit un caméo comme le Rhino ou d'autres. Mais ça a l'air assez massif. Donc on peut suspecter que ce soit le Rhino ou le Super Bouffon. Ou éventuellement Bouffon Vert. Mais ça risque d'être très intéressant. Voilà, ça c'était la première partie sur Brand New Day. J'ai pris un peu de temps, mais cette fois-ci on va parler de Spider-Man 4 de Tobey Maguire. Et franchement, ça bouge, les amis, ça bouge. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, Sony a fait un reboot et apparemment c'est pas anodin, parce que en fait, si vous voulez que ce soit Sony ou Marvel, veulent utiliser Tobey Maguire. Mais l'un veut se servir d'un S-Word et l'autre veut rebooter son univers, mais sans rebooter Tobey Maguire. C'est-à-dire on aurait un Spider-Man dans le MCU, Tobey Maguire, et le Spider-Man de Sony pour un quatrième film. Et du coup, en rebootant leur univers, ils pourraient faire des films sur la saga de Sam Raimi avec Morbius et tout ça. Ces personnages-là, éventuellement, ne pourraient, enfin, ne mourraient pas, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et Spider-Man pourrait éventuellement, Tobey Maguire, affronter Morbius, Kraven, pour avoir une nouvelle Madame Web aussi, ou beaucoup de choses, d'autres méchants exploités dans les films de Sam Raimi. Et éventuellement, voilà, c'est ce qui se dit, sachant que voilà, il n'y a rien qui fait que ça a été démenti, parce que Sony est intéressé, considère le film, le scénariste pousse, il dit moi j'ai pas de refus donc je continue. Sam Raimi est partant, Tobey Maguire aussi, Kirsten Dunst. Donc voilà tout. Donc écoutez, un peu de patience.
Et je pense que forcément le succès de Avengers Doomsday va pousser à un éventuel Spider-Man 4, assez logique avec Tobey Maguire. Et je voulais répondre aussi sur un truc qui m'énerve. Les gens ils ont dit ouais mais Spider-Man il a une trilogie, Tobey Maguire, Tom Holland va avoir une quadrilogie, Venom 3 films et Andrew Garfield non. Alors le seul point où je suis d'accord avec eux c'est que Venom ne méritait pas une trilogie. Enfin cette saga en tout cas, comme ça a été fait. Mais je pense toujours pas que Andrew Garfield mérite non plus une suite. Je trouve que Spectacular Spider-Man ça mérite une suite, la série animée. Je trouve que Marvel Spider-Man 2 mérite une suite avec Marvel Spider-Man 3, ce qui est en cours. Je trouve que la série animée en 2003 mérite euh, une suite, mais sans Neil Patrick Harris, qui est mêlé dans les affaires d'Epstein aussi. Euh, Vaguement, mais il y a un truc bizarre quand même, très 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 bizarre. Donc je pense il y est mêlé. En plus, c'est un rapport avec Amy Winehouse, je ne veux pas en parler un peu plus. Et du coup, il reste quoi? Qu'est-ce que je dis? Et la série 94 qui mérite une suite avec Spider-Man 98. Pourquoi pas une suite de Ultimate Spider-Man, je précise bien, en jeu. De Web of Shadows, ça pourrait être intéressant aussi. Il y a plein de choses à faire, mais Andrew Garfield, non, c'est nul, c'est raté. Et votre truc de forceps, parce que vous avez vu que Tom Holland, il est en train de vous humilier encore une fois avec 718 millions de vues, ce qui fait plus que les deux Amazing Spider-Man réunis, large. Et du coup, vous avez bien les boules. Et je tenais à vous faire passer un petit message aussi. C'est bien fait pour vous. Et Andrew Garfield est un mauvais Spider-Man, je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Il est nul. Donc il n'y a pas besoin de troisième film. Et il peut faire ce qu'il veut. Il peut même aller en Iran s'il veut. Ou où vous voulez. Quand quelqu'un il est nul dans le rôle de Spider-Man, il est nul. Voilà, c'est tout. Tobey Maguire, c'est le GOAT. Tom Holland, c'est pareil. Andrew Garfield, non. C'est les faits qui le prouvent. Et c'est pas parce qu'il y a des effets spéciaux qui s'étaient bien faits que Gwen Stacy, l'arc où elle meurt, était intéressant, que c'est un bon film. Parce que le problème, c'est que l'histoire, elle est pas bonne. Et c'est quand même le cœur d'un film. Il y a trop d'intrigues et c'est pas intéressant. Et les méchants sont ratés. Et voilà, je peux vous prouver quand vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. Allez, n'oubliez pas de commenter, like la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.